Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est début janvier et j'avais envie de préparer cette nouvelle année avec vous. C'est parti. 2023 est passé mais tellement vite. Il s'est passé plein de choses, plein de positifs comme de négatifs. Et d'habitude j'aime pas trop faire mes résolutions. Je sais pas ce que je vais faire actuellement. Je vais faire tout autrement. L'année dernière, je me suis écrite une lettre à moi-même à lire en début 2024 ou fin 2023. Moi, je m'y prends un peu tard, j'avoue. Normalement, on prépare l'année d'après avant la fin de l'année, mais déjà, j'avais pas envie, plus j'avais pas le temps. Enfin bref, j'avais surtout pas envie. Du coup, bah c'est pas grave, on est début janvier et même si c'est début février, début mars, enfin en vrai, genre, c'est jamais trop tard pour faire un petit bilan et voir ce qui s'est passé. Il faut juste se sentir prête, je pense, et avoir vraiment envie. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en ressentez le besoin. Je vais lire ma petite lettre et je vais voir. En gros, le principe de la lettre, c'est que l'année dernière, je me suis fait une lettre à moi-même pour celle que je suis aujourd'hui. Du coup, avec ce que j'espérais pour cette année. Ouais, voilà, c'est juste une lettre de moi à moi. C'est un peu intime. Il y a tellement de choses qui changent dans une année que j'ai trop hâte de lire. Je l'avais écrit au Vietnam, je me souviens, parce qu'on était en voyage l'année dernière, sur ce carnet qu'on avait acheté. Il est bien plein. J'avais écrit plein de trucs après, pendant toute l'année. Mais ça, c'était ma première lettre. Du coup, je vais lire. Du coup, là, par exemple, typique question, est-ce que ton voyage en Asie s'est bien passé? Parce que c'était vraiment presque le début du voyage. Du coup, voilà, le but c'est d'y répondre l'année d'après. Je vais vous lire la dernière question que je me suis posée parce que je l'ai trouvée très drôle et genre c'est abusé comme genre le nombre de choses qui se passent en une année pour qu'à cette période de l'année je me dise waouh c'était mon rêve alors qu'aujourd'hui ça l'est plus du tout et je me souviens c'était vraiment mon rêve et genre bref. Est-ce que tu as fait des collaborations avec des offices du tourisme, sites touristiques? Et la réponse est fausse, c'est encore pire que ça. Oui, madame, tu as travaillé même pour un office du tourisme pendant 9 mois en tant que photographe, vidéaste et chargée de contenu. Enfin, c'est fou parce qu'au début de l'année 2023, c'était vraiment mon goal et j'imaginais même pas que j'allais faire ça dans ma vie. Aujourd'hui, un an après, mon avis a tout à fait changé. Alors, j'ai adoré mon expérience avec l'office du tourisme, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire dans mes prochaines années. Du coup, j'ai arrêté la collaboration. Mais ouais, c'est fou. Parce qu'au début d'année, je savais même pas que j'allais bosser pour eux. Genre, c'est venu 3 mois après. Donc vraiment, tout peut changer du jour au lendemain. Et ton avis peut changer du jour au lendemain, des mois au lendemain. Enfin bref. Du coup, ouais. C'est trop cool de faire ce genre de lettres et de lire. Bon, il y a des trucs plus négatifs que d'autres, mais c'est cool de revoir des rêves qui sont devenus réalité en moins d'une année. Et c'est cool de voir aussi que nos opinions changent. Parce que je trouve que c'est ok de changer d'avis et que c'est important de réaliser qu'on change, que notre vie change, que nos opinions changent. Enfin, et c'est ok de changer. C'est pour ça que j'ai pas été trop présente ces derniers mois parce que j'ai beaucoup bossé avec cet office du tourisme et j'ai dû faire un choix qui était pas très facile mais qui est le mieux pour moi, c'est d'arrêter cette collaboration. C'est très difficile je trouve le changement, mais des fois prendre des risques c'est encore plus bénéfique. En tout cas moi c'est à ceux dont je crois. J'ai l'impression que je prends des risques tout le temps, mais en même temps c'est ce qui me stimule, je crois, prendre des risques. Donc voilà, j'espère que 2024 sera une année pleine de risques et de rebondissements.
j'aime les rebondissements, mais en même temps, ça me fait peur et ça me fait très mal. Mais je pense que cette année, j'ai vraiment envie de trouver cet équilibre entre le confort et la prise de risque, qui est, selon moi, très difficile à obtenir, mais qui en vaut la peine. Donc, let's go. Je pense que je vais en faire une autre pour l'année prochaine, dans un autre carnet que je relirai. Je vais faire cette lettre, mais je vais faire autre chose cette année pour y voir un peu plus clair. Et vraiment, j'ai adoré. Et je me suis dit que j'allais faire parce que je l'ai vu sous le podcast de Chez Nous. Je vous le mettrai par là. De Océane Andrea, que j'adore. Vraiment, j'adore ces podcasts. Allez les écouter parce que je les aime. Tous ces podcasts sont des pépites. Genre, je trouve son argumentation incroyable. Et bref, foncez les écouter, ils sont trop bien. Et dans un de ces podcasts, du coup, qu'elle a sorti il y a quelques jours, qui s'appelle La nouvelle année, planning et leçons, elle nous explique ce qu'elle va faire la dernière semaine de 2023. Bon là, nous, on est complètement en retard, mais on peut toujours le faire. C'est un planning sur 7 jours, mais moi, je pense que je vais le faire en une journée. Dans son podcast, elle l'a donné un template Notion que je vais vous mettre juste en dessous dans leur barre d'infos. Elle s'est inspirée d'une américaine, je crois, pour faire ce template. Je le trouve trop cool, trop cute et c'est trop cool à personnaliser. Du coup, c'est ce que j'ai fait un peu hier. Je suis trop contente. Si vous connaissez pas Notion, c'est un outil d'organisation que j'utilise au quotidien dans mon travail, mais pas vraiment dans ma vie perso. Du coup, j'aimerais bien vraiment le mettre en place. Et je trouve que c'est cool parce que c'est comme des notes. C'est comme, genre, c'est ton cerveau, mais dans une application. J'adore Notion, c'est trop cool. Et c'est gratuit, genre. Du coup, voilà à quoi ressemble le template. Donc c'est un life planner, vous pouvez vraiment tout changer, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Ici vous pouvez vraiment tout changer, il suffit de faire dupliquer juste ici ou essayer Notion si vous l'avez toujours pas pour pouvoir l'utiliser. Le mien il est juste ici, donc je l'ai vraiment personnalisé à ma manière avec mes petits mots, ma playlist et ici mes petites images, citations de l'année. Enfin vraiment vous pouvez vraiment tout personnaliser, du coup c'est trop cool. Ça vraiment c'est un widget, je savais même pas qu'on pouvait mettre des widgets, je suis très contente. Et donc là, vous pouvez organiser toute votre vie. Je vous invite à écouter le podcast parce qu'elle va vraiment mieux vous expliquer que moi. De 2023 à 2024, vous avez des questions sur ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous avez votre top 3 des plus beaux souvenirs. Donc là, vous avez une liste de questions à répondre. Et je trouve ça trop cool pour vraiment vous remémorer de ce qui s'est vraiment passé parce que vraiment, l'année est longue mais passe très vite. Et je trouve que c'est cool pour se remettre en question, voir ce qui s'est passé et se remémorer des passages importants de votre vie. Là du coup je suis en train de travailler sur tout ça, donc je définis ma morning routine, ma night routine, mon vision board. Ça je l'ai pas fait directement sur l'application, mais je vais le faire sur Pinterest. Donc sur Pinterest, j'ai vraiment plein de tableaux, qui soient privés ou publics, donc vous pouvez me retrouver, c'est comme toujours AinoSTCK si jamais vous voulez me suivre sur Pinterest. Perso, j'ai pas vraiment fait une année 2023 pour le moment, mais je vais le faire parce que je me suis fait un tableau pour mes 26 ans. Du coup là je mets vraiment tout ce qui m'inspire, tout ce que j'ai envie de faire dans l'année. Allez checker si ça vous fait envie et n'hésitez pas à me partager vos mood boards de l'année 2024. J'aime trop voir ceux des autres pour m'inspirer parce qu'on a tous des vies différentes et c'est trop cool de voir quels sont les objectifs des autres et tout. Après voilà, moi je le fais sur Pinterest parce que j'ai pas trop envie de faire un vision board tout beau, enfin j'ai un peu la flemme, mais on peut aussi le faire sur Canva, enfin il y a plein de manières de faire, même partout sur tous les logiciels, même sur papier. Je trouve que c'est cool ça, genre faudrait que je le fasse une année. Du coup vu que j'ai rempli genre mon bilan de l'année 2023, là je vais m'attaquer aux goals, genre tous les objectifs que j'ai réalisables ou non de cette année ou réalistes plutôt. Genre là vous pouvez mettre les weekly goals, les mois et tout ce que vous avez réfléchi à l'année et tout, enfin bref il y a plein de trucs. Du coup voilà, vous pouvez faire au mois ou à l'année, enfin bref vous faites que ce que vous voulez.
plusieurs objectifs, en tout cas de choses que je veux mettre en place en 2024, que je vais vous partager. Pas tout, en vrai j'en ai toujours beaucoup, mais je vais vous partager les principaux. D'ailleurs c'est des choses que j'ai déjà commencé fin 2023 et que je veux continuer tout le long de l'année. Numéro 1, apaiser mon cœur. Je sais que je suis quelqu'un de très sensible et dès que quelque chose me touche ça me fait très mal et souvent j'ai du mal à remonter la pente, donc ça dépend de la gravité de la chose, mais c'est vrai que je suis très dramatique dans ma personnalité et je suis très too much dans tout ce que je fais dans ma vie, dans toutes mes émotions, dans tous mes ressentis. Du coup ça touche beaucoup mon cœur et j'ai réellement envie de travailler sur ça cette année. J'ai acheté ce petit oracle qui est trop mignon, que j'aime trop, il est trop beau. C'est une amie à moi, Alexandra, qui fait des soins énergétiques, qui est là et je le trouve sublime. Il est juste déjà trop beau et les messages à l'intérieur sont trop inspirants et du coup vraiment adaptés à ce que je veux travailler. Alors il faut y croire ou non, moi j'aime bien pour le moment, ça m'aide. Je sais pas, ça me donne des petits messages, c'est un petit rituel que je mets en place de temps en temps quand je ressens le besoin de le faire. Je sais que je faisais des cours de yoga et elle avait un oracle, pas du tout celui-ci. Et à chaque fois, une fois par semaine, je tirais ma carte et je sais pas, les messages étaient beaux. Tous les messages peuvent correspondre à tout le monde, mais je trouve qu'à chaque fois que je tire les cartes, c'est vraiment genre ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc bon, tant que ça me fait du bien, voilà, je le fais. En tout cas, moi j'aime bien ce petit rituel de tirer mes cartes quand je sens que mon énergie déborde. Pour vraiment aller jusqu'au bout, j'ai acheté de la sauge et j'ai eu celui-là pour Noël. Très contente, il est très beau. J'ai trop peur de le faire brûler parce que du coup, j'ai peur de l'abîmer. Mais j'en avais déjà un. En fait, j'adore l'odeur. Je déteste tout ce qui est encens, tout ça. Enfin, en fait, je déteste l'odeur de tout ça. Mais la sauge, genre, je trouve que ça a une très bonne odeur, j'adore. Je suis très sensible aux odeurs, donc je suis très particulière. Mais la sauge, je sais pas, j'aime bien. Ça m'apaise. Ça me rappelle du coup mes cours de yoga, forcément. Et ça me fait du bien, donc voilà. Les bienfaits de la sauge, c'est vraiment de purifier l'air. Je l'allume toujours quand je tire les cartes. C'est la première carte que je tire de 2024. J'ai très hâte. Du coup, ça se met comme ça. Et là, le but, c'est vraiment de sentir où est-ce que ton cœur t'amène, où est-ce que ton énergie t'amène. Donc, il faut fermer les yeux et prendre la carte qui t'attire le plus. J'ai un grand objectif cette année. Faut savoir que je cours depuis toujours, un peu toujours. Genre depuis que j'ai 18 ans, je cours. Pas vraiment sérieusement, j'ai toujours couru quand j'en ressentais le besoin ou quand j'en avais envie. Mais cette année, j'ai vraiment envie de courir, vraiment, pour de vrai. Et de m'améliorer dans ma course. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à un semi-marathon. Commençons déjà par un semi-marathon avant de potentiellement faire un marathon. Ce serait vraiment mon goal, mais pas pour cette année. Pour cette année, j'aimerais m'inscrire à un semi. Du coup, il faut que j'organise mon plan d'entraînement. Je commence petit à petit à m'équiper. Là, j'ai eu pour Noël ce sac Salomon que je voulais trop. Je suis trop contente. Avec ces gourdes qui sont très utiles pour les sorties longues. Pour une sortie comme aujourd'hui, il fait super beau, donc j'ai vraiment envie de faire un long run parce que
Pour l'instant j'ai pas vraiment de plan d'entraînement, donc je fais vraiment au feeling et aujourd'hui j'ai envie de me challenger et de faire avoir plus de 10 km. Je sais pas encore. J'ai jamais été très compétition. C'est d'ailleurs ma hantise, j'aime pas trop ça. Mais je vois pas le semi comme une compétition avec d'autres personnes, mais plus une compétition avec moi-même, un challenge plus qu'autre chose. J'y vais pas pour gagner quoi, j'y vais pour le finir, déjà ce sera pas mal. J'aimerais courir le semi-marathon en mai. Celui que je veux faire il est en mai. Et vous documenter un peu mon entraînement par ici si ça vous intéresse. En vrai, j'adore les vidéos comme ça, du coup j'ai trop envie de vous faire plein de vidéos sur mon entraînement, mes ressentis et sur le challenge en général. Il me manque encore pas mal de choses comme les chaussures, il faut que j'aille en tester certaines, mais je vous amènerai peut-être dans l'épisode numéro 1 de mon entraînement. Je vous dirai lequel je veux faire également comme semi-marathon. D'ailleurs il faut que je m'inscrive parce que j'ai trop peur qu'il n'y ait plus de place, c'est pour ça que je vous le dis pas trop lequel je veux faire parce que je me suis pas encore inscrite. Et genre s'il n'y a plus de place je serai en mode super. Oh, c'est une gâta. Bon, on fait pas gaffe. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu vraiment d'objectifs sportifs. Je sais qu'avant j'allais grave à la salle et j'avais grave des objectifs, mais je me suis vraiment développé une passion pour l'extérieur, donc je pense que vraiment ce sport est super pour sortir dehors. Je dis ça parce qu'aujourd'hui il fait super beau, donc c'est agréable, mais il y aura bien des moments dans mon entraînement où je vais devoir m'entraîner sous la pluie, j'en suis sûre, donc je ferai peut-être moins la maline, mais je trouve que c'est cool, tu sors dehors, tu peux rencontrer du monde dans des social runs. J'en ai fait pas mal au mois de... enfin j'en ai fait 2 au mois de novembre et 1 au mois de décembre, et je trouve ça trop cool pour rencontrer du monde, pour se sociabiliser, moi qui suis pas très sociable. Et ça va aussi avec le trail parce que j'ai commencé à faire un tout petit peu de trail et j'adore, mais avant de faire une course de trail, je vais vraiment faire sur du plat déjà, ce sera pas mal, sachant que celui que je veux faire il est pas vraiment très plat, mais il est extra, en tout cas j'espère qu'il y aura encore des plats. Essayez de deviner celui que je veux faire, mais c'est un peu évident, il n'y en a pas 10 000 à côté de chez moi genre. J'ai pris mes petites gourdes, j'aime trop, j'aimerais pas une pro comme ça, alors je viens de commencer. Oui, attendez, vous avez pas vu le pire. Ce sont celles de Martin, parce qu'il faut aussi que j'investisse là-dedans. C'est super cher hein, en vrai. Faire de la course c'est super cher si tu veux bien t'équiper. J'adore, je compte les prendre en rouge, je pense, ça va mieux au blond je trouve que ça. Genre, je les aime bien mais que comme ça. Comme ça c'est... Je sais pas. Bref, je les ai essayées en rouge en magasin et je préfère largement. Mais bon, pour le moment, je pique celle de Martin et c'est très bien, c'est parfait. Mais voilà quoi. Je suis trop contente. Je prends mes AirPods. Hop. Je peux tout mettre. Et mon tel, que je vais mettre par là. J'active Strava et c'est parti. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à suivre mon Strava pour suivre un peu mon parcours, vous inspirer peut-être de mes entraînements, en tout cas pas tout de suite mais plus tard. Courant janvier, il faut que je fasse mon programme, bref, vous avez compris, je vous mets mon travail c'est là. Venez, on s'envoie plein de kudos, vraiment c'est le meilleur j'aime possible. Genre, on s'en fout des j'aime, on s'en fout de tout, on veut juste des kudos. Par contre, s'il y a bien quelque chose que je fais maintenant et que je faisais pas avant, c'était m'échauffer avant mes séances. La dernière fois, j'ai fait ça et ça m'a grave aidé. Je viens de faire une côte horrible. On s'entraîne. Les lumières. Ah, c'est trop beau. J'aime trop. Ah, je viens de rentrer, je suis trop contente. J'ai fait 13 km comme la dernière fois. Enfin, j'ai déjà fait en décembre 13 km. Mais là je me suis sentie encore mieux, j'avais genre envie de continuer, mais en fait je crois que quand tu passes la barre
des 10 km, t'as trop envie de faire plus. Mais non, parce qu'il faut que j'aille voir le coucher de soleil. D'ailleurs, il est dans pas longtemps, donc je pense que je vais partir comme ça, tant pis. Je vais mettre un manteau pour pas attraper froid. Je suis rouge écarlate, je suis très contente. Je sens qu'il y a plein de nuages et que ça va être complètement bouché. On est très proches, mais c'est pas grave parce que genre j'ai trop envie de voir l'océan. Je l'ai pas vu, du coup j'ai vu que le port et le lac de Hossegor. Du coup je suis allée faire un parcours tout autour du lac d'Hossegor et j'aurais vraiment pas dû parce qu'en fait on est le 1er janvier, donc beaucoup de monde parce qu'il fait super beau et super bon. Genre il fait super chaud, enfin là ça se refroidit. Tout ma doudoune, mais il faisait sublime quoi, genre le temps était sublime, donc voilà, tout le monde était de sortie et c'était horrible, je faisais que faire des slaloms entre les gens et tout, donc j'ai décidé de m'isoler et de passer par des petites rues parce que sinon ça allait être l'enfer, genre j'arrivais pas à avancer, m'empêcher de faire mon max, tu vois. Pas du tout. Oh my god, il y a tellement de monde. Là, c'est pas les langues paisibles. Oh my god. Ça fait du bien. Après une bonne douche, faut que je me fasse à manger et après je vais faire ma skincare et de me poser devant Vampire Diaries. Je sais pas trop le dire, désolée. Je suis obsédée par cette série. Ça fait trop longtemps que j'avais pas eu un crush sur une série et en fait je l'ai jamais vue et je suis trop contente parce que bah ça me refait l'hiver. Genre je passe toutes mes soirées devant cette série. Genre je l'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Si un originel ne craint pas le soleil, pourquoi est-ce que Klaus tient tellement à mettre fin à ce Sigo estando para ti. Sigo estando para ti. Sigo estando para ti.